soyons fermes dans n'importe quelle épreuve. C'est-à-dire la famille que tu as. C'est-à-dire le manque du travail, la pauvreté, les maladies, la stérilité qu'on sort. Non, rien à faire si tu te confies à Dieu. Amen. Amen. Non, rien à faire si vous acceptez que l'épreuve dont vous êtes soumise n'est pas pour vous détruire. Aujourd'hui, nous parlons des épreuves. Dans des temps difficiles, c'est là où on parle de la fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que vous pouvez vivre avec quelqu'un de temps en temps. On connaît un ami fidèle. On connaît une femme fidèle. On connaît un conjoint fidèle. Ce n'est pas dans des moments de joie où on est en paix. Là où on se parle de bonnes paroles. Là où on se montre qu'on est à côté de l'autre. Non. On connaît la fidélité d'une personne. C'est dans des épreuves. Dans des temps difficiles. Amen. Amen. Quelqu'un peut être un ami. Parce que vous avez bien de bonnes choses, vous avez des biens. Mais observe-les le jour où tu seras réduit. Où tu seras pauvre. Est-ce que tu seras toujours fidèle? Amen. Amen. Un conjoint peut être fidèle. Vous présentez cette attitude de fidélité. Mais dans les temps difficiles, de pauvreté, la plus profonde, où on doit affamer même 2 ou 4 jours. On regarde à gauche à droite, il n'y a pas à manger. Amen. Amen. On se demande qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est à ce moment-là qu'on voit un conjoint fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ne sont pas restés fidèles dans des temps difficiles. Nous voyons les femmes fuir leur mari dans des moments très difficiles de la vie. Nous voyons les hommes fuir leurs femmes dans des temps difficiles de la vie. Amen. Amen. Face aux épreuves, c'est à ce moment-là qu'on verra vraiment un homme ou une femme fidèle. Christo, que j'ai toujours dit que c'est un modèle à suivre. Depuis le mercredi, je vous ai dit que le bon modèle, ce n'est pas votre pasteur. Oui. Je m'efforce aussi d'être un bon pasteur. D'être un bon pasteur. Parce que je sais qu'il y a des imitateurs. Alors pour l'être, je dois être aussi fidèle à mon Seigneur. Amen. Amen. Parce que l'homme étant faible, si vous le prenez comme modèle, vous allez faillir un jour. Parce que vous le trouverez en train de commettre un acte qui va te fatiguer. En train de se battre, en train de commettre des actes qui ne sont pas conformes à la parole. Vous voyez, cela n'est pas bon. Est-il que nous, les prédicateurs, tels que nous sommes ici, nous devons être des modèles. Parce que nous aurons à être jugés doublement. Après avoir prêché les gens la parole, notre jugement sera double. Amen. Amen. Parce que nous avons prêché, on croyait que ce sont des aventures.
Or, nous étions en train de nous condamner nous-mêmes. C'est la parole que nous prêchons qui va nous condamner. Un bon prédicateur doit être un modèle. Souvenez-vous, quand le sacrificateur Élie, de l'époque de Samuel, il avait des enfants. Bien aimés dans le Seigneur. Dans le ministère, on ne fait jamais des aventures. Soyez conscient avec vous-même que vous êtes un bon serviteur de Dieu. Ouvre ta bouche pour vous parler. Moi, je suis sûr que je ne me confie pas. Mais je suis sûr que quand je vous prêche, j'ai toujours fait un effort d'être dans la parole. Que Dieu vous bénisse encore. Ces gens-là, Élie avait les deux enfants. Ophni et l'autre là qu'on appelle je ne sais qui. Et Phiné. Des aventuriers dans le ministère. Les soi-disant sacrificateurs. Mais il faisait des actes ignobles dans la maison de Dieu. Il couchait avec les enfants qui étaient dans les filles qui étaient dans l'église. Et il s'est mis à dire que nous sommes des sacrificateurs. C'est ainsi que l'arche du Seigneur a été prise par les Philistins. Il n'avait pas encore sa puissance. Quand Ophni et l'autre avaient amené ça dans la guerre. Arrivé sur le champ de bataille, ils étaient morts. Amen. Amen. Ce jour-là, on a dit qu'il y a eu beaucoup de filles d'Israël qui étaient morts. Parce que c'était des sacrificateurs aventuriers. Je m'insurge contre les sacrificateurs aventuriers. Qu'est-ce que je veux dire? Soyons des modèles. Soyons des modèles. Nous devons avoir comme modèle Christ le Seigneur. Ce jour-là, notre Seigneur se retrouve dans une épreuve terrible. Lisons la Bible. Lisons la Bible. On ne sait pas nous garder aujourd'hui. Je suis dans Jean 19. Jean 19, qu'on nous lise à partir du 25e et 30e jusqu'au 30e verset. Jean 19, 25, 30. 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, les disciples la prirent chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus ait pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et il baissa la tête et il rendit l'esprit. Point verset. Amen. Amen. Que le Très vous bénisse tous. Amen. Christ se retrouve à la croix de Golgotha. Un temps très difficile. Le moment de l'épreuve terrible. Bien aimé dans le Seigneur. C'est comme je vous ai dit que Dieu n'a jamais tenté les hommes. Et quand Dieu vous met à l'épreuve, il a un but. Amen. Amen. Il y a des épreuves, comme je vous parle des épreuves, sachez très bien qu'il y a des épreuves
Les épreuves qui ont un but bienveillant. Ah, il y a d'autres épreuves qui ont un but malveillant. Alors, quand Dieu vous met à l'épreuve, il a un but bienveillant. Qu'est-ce qu'on appelle l'épreuve? C'est juste, ça vient des mots éprouver. Dans l'éprouvé, on trouve les mots tenter. Tenter, toujours. Amen. Amen. Voyez, quand nous avons parlé de Christ dans le désert, il a été tenté. C'était des épreuves. Ils étaient devant des épreuves, on appelle ça tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ se retrouve aussi dans l'épreuve aujourd'hui. Comme notre Dieu, face aux épreuves, il a un but bienveillant. Si Christ était à la croix, ce n'était pas pour sa honte. Comme ce jour-là, les gens se moquaient de lui. Parce que vous savez que c'était une mort ignoble. Une mort qui subissait les malfaiteurs, les brigands, les tueurs, les violeurs. Ce sont des gens comme ça qui méritaient cette mort-là. Même les brigands qui étaient à la croix avec lui. Le brigand, il y en avait deux. Ah, ils se parlent entre eux-mêmes. L'autre, à l'un de ses côtés, il lui parle pour commencer à l'injurier. Regardez vraiment cette épreuve. Christ se retrouve maintenant à la croix. Vous vous souvenez que quand il était en Gethsemane, il avait beaucoup prié. Il avait beaucoup prié. Et il a laissé la volonté du Père se réaliser. C'est ainsi qu'il suivait maintenant qu'est-ce que le Père allait faire pour lui à la croix. Parce que le ciel avait un plan merveilleux pour lui. Que peut-être les tentateurs ou bien ceux qui le pouvaient ne connaissaient pas. Amen. Amen. Ils l'ont sacrifié. Ils l'ont crucifié. Dans le but de souiller sa dignité. Dans le but de mettre fin au ministère qu'il avait amené. C'était Satan le diable dans sa dernière carte. Il s'amène avec ses souffrances. Il commandite les gens. C'est ainsi que Christ se retrouve à la croix. J'ai aimé beaucoup l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Dans la vie chrétienne. Dans la vie telle que vous êtes là-bas. Sachez que vous aurez des épreuves. Je sais que beaucoup de gens n'ont jamais parlé qu'on leur parle comme ça. Les bénédictions, c'est votre droit. Amen. Amen. Les bénédictions, c'est votre droit. Pierre pose la question à Jésus. Nous avons tout abandonné. Nous te suivons. Qu'est-ce que nous allons gagner? Amen. Amen. Il dit que vous qui avez laissé tout, je vous assure que vous aurez à gagner beaucoup de choses. Même au centuple. Derrière Jésus-Christ, vous avez droit des choses au centuple. Bénédiction au centuple. Parce que c'est votre droit. Mais il dit que ça va s'accompagner aussi des souffrances. Si vous vous trouvez dans les épreuves, voyez quelle attitude il faut prendre.
Je présente toujours l'attitude du Seigneur parce que c'est le bon modèle. Si vous prenez votre modèle, soit un évangéliste, vous allez tomber un jour. Votre pasteur, vous allez tomber au jour. Les seuls modèles que nous allons voir, c'est Christ, comment il s'était comporté. Très fidèle à son Père. Très fidèle. Ce jour-là, il se retrouve à la croix. Tout le monde se moque de lui. Les passagers. Oh, il avait dit qu'il est roi. Il est le fils de Dieu. Qu'il descende maintenant à la croix, on va voir. Comme il l'avait suspendu, il croyait que tellement qu'il était déjà affaibli dans ses corps, il ne pouvait rien faire. Très grave, même les brigands. Il commence à l'injurier. Dieu merci parce que l'autre a compris que eux, ils méritaient le sort de ce qu'ils avaient fait. Mais le dernier moment, Amen. Comme l'autre n'avait pas compris que nous méritons ça, cette mort à la croix, celui-ci ne mérite pas cette mort. Il était le bienfaiseur. Il guérissait nos malades. Il nous donnait à manger quand nous avons besoin. Il nous a délivrés des démons. Mais pourquoi il est à la croix? Vous voyez que c'était une mort qui semblait être juste. Amen. Amen. Oh, lui, il était en train de boire la coupe que je vous ai parlé le mercredi. Venez le mercredi, vendredi, parce qu'il y a de bonnes choses. Christ était en train de boire la coupe de colère. La colère de son père devrait se déverser sur lui pour que nous soyons aujourd'hui sauvés. Pour que nous soyons aujourd'hui appelés les enfants de Dieu. On n'avait aucun droit de nous approcher à lui. Il a fallu un substitut. Quelqu'un qui pouvait consommer la colère de père à ce jour-là. Amen. Amen. Moi j'ai déjà vu quelqu'un en colère. Quand il se fâche, il prend même la radio, il tape par terre. Maman, quand on a ici, et sa colère finit comme ça. Amen. Amen. Mais ce n'est pas un bon colère pour les enfants de Dieu. Si tu as l'habitude de casser les assiettes chez toi, c'est satanique. Amen. La colère d'un croyant ne fait pas passer la journée. Ne dors pas avec la colère. Amen. Amen. Si tu dors avec la colère, tu ouvres la porte aux démons. Ils commencent à t'effrayer dans ton sommeil. Tu auras des cauchemars inutiles. Ce jour-là, Christ devrait boire la coupe de colère de son père. Lui, sachant maintenant que je dois boire cette coupe, il a compris que tous ces gens qu'ils sont en train de dire, c'était des épreuves qu'ils subissaient. Mais face aux épreuves, ils s'en tenaient à la mission qu'il avait eue. Parce que moi et vous, quand nous sommes injuriés dans des temps comme ça, vous voyez, moi je n'ai rien fait, papa. Voilà comme injurie inutilement. Ils allaient s'atteler à ces gens-là. Mais lui, il a compris que ça, c'est la coupe que je dois boire. Les injures des sacrificateurs, les injures des passagers, toutes les épreuves qu'il était en train d'être soumises n'ont rien à faire. Écoutez dans les 7 paroles qu'il prononce à la croix. Non, j'ai aimé beaucoup Christ. Dans sa bouche, ces épreuves, Christ n'a rien parlé de mal. Vous voyez, dans le livre que nous venons de lire, Jean détaille une partie où il s'adresse à ceux qui pleuraient à côté de lui.
Sa maman, les disciples consolent. Il leur console. Vous voyez, ce n'est pas un moment où il devait dire que voilà, Zambe, même un gars, moi, dans Zambe. Non! Christ s'est remis à la volonté de son Père. Dans les épreuves, que ce soit bas, que ce soit grande, remettez-vous à la volonté du Père. Vous allez sortir victorieux. Bien aimé dans le Seigneur, parlez à mal contre votre église, contre les serviteurs, contre ceci, cela. Oh, j'ai souffert, ils m'ont laissé. Oh, j'étais comme ça, je souffre beaucoup. Vous êtes en train de perdre votre temps inutilement et de vous laisser entre les mains de Satan. Écoutez notre Seigneur. Dès qu'il était soumis à toutes ces injures, l'autre qui était à sa droite, il se répond. Il comprend que nous sommes des mauvais. Même en dernière minute, face aux épreuves, Christ n'a pas perdu sa mission. Ce n'est pas les épreuves qui feront en sorte que ton ministère s'arrête. Amen. Amen. Je suis tellement fatigué, je ne sais même pas prier. Moi, je suis là. J'en ai marre. Je ne peux pas aller à l'église. Vraiment, depuis que j'ai eu des problèmes. Tu n'es pas fidèle à Christ. Infidèle à Dieu. Se comportera comme le Seigneur. Jeune homme, tu t'es repenti. C'est ce que j'attends. Ce soir. Ce soir, nous sommes avec vous dans le paradis. Bien aimé dans le Seigneur, dans toutes les paroles que le Seigneur a prononcées à la croix, il n'a pas détesté son Père. Il n'a pas détesté son Père pour le juger. Quand bien même à un certain moment, le corps a crié parce que c'était le moment. Oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, vous comprenez que c'est la faiblesse de ce corps-là. Mais après tout, il s'est rassasié. Amen. Vous voyez dans le livre que nous venons de lire, la Bible nous confirme très bien. Quand Jésus y prit le vinaigre, dit, tout est accompli. Vous voyez la croix de Golgotha. Le Seigneur a compris que même dans les épreuves qu'il a eues, tout est accompli. C'est-à-dire que la victoire qui lui a été promise, il a compris qu'il a eu à la croix de Golgotha dans les épreuves. Amen, amen. Je vous ai dit que les épreuves de notre Dieu, ce sont des épreuves de nature bienveillante. Ils ont un but bienveillant. Tu te retrouves dans l'épreuve aujourd'hui. À la fin de cette épreuve, tu vas voir ce que Dieu va faire. Je vous l'ai dit, si tu te remets à la volonté du Très-Haut, à la fin de l'épreuve, tu vas sortir victorieux. Ça ne sera pas pour ta honte. Amen. Ça ne sera pas pour ta honte. Ça sera pour la gloire de Dieu et de votre élévation. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Mais Satan, quand il vous tente, je vous assure, Dieu du ciel va vous donner la puissance de surmonter ces choses-là. Parce que la tentation du diable, la tentation des hommes de ce monde, ce sont des tentations qui ont des buts malveillants. Qu'ils tombent dans ce coffre ici.
tombe dans ce piège. On va voir ce qu'il va faire. Vous voyez la tentation de ces mais si vous êtes fidèle à Dieu, il va vous donner les capacités de surmonter ces tentations. C'est pourquoi vous avez vu Joseph fuir l'offre de la femme de Potiphar. Vous voyez comment Dieu nous donne la puissance. Il vous donne la puissance. Il vous donne des idées. Comment échapper à cette tentation. Amen. Amen. La tentation dont le but est malveillant, c'est du diable. Les épreuves que nous avons toujours eues dans notre vie, Dieu nous amène à la perfection. Il nous amène à une certaine amélioration. Amen. Amen. C'est pourquoi, dès que vous êtes dans cette épreuve, restez attentif à la volonté du Très-Haut. Ouvre ta bouche. Peut-être pour les glorifier. Regardez dans cette parole-là que je voulais vous parler, que Christ était à la croix. La première parole, peut-être, il a dit qu'il s'est trouvé qu'il était abandonné. Bien sûr, il était dans l'abandon. Le ciel l'avait abandonné parce qu'il était un pécheur. Maintenant, il fallait que la colère de Dieu tombe sur lui. Amen. Amen. Et quand la colère était déversée, c'était la croix après. Christ parle. Face à toutes ces injures, il ouvre la bouche. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Incroyable, mais vrai. On vient, on te poignarde. On vient te donner le vinaigre. Hey, les enfants de Dieu, venez voir. Au lieu d'ouvrir la bouche, commencez à répondre aux injures, aux calomnies et consorts. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle attitude dans les épreuves? Amen. Amen. Moi et vous, face à des choses comme ça, nous sommes prêts à nous défendre. Du tic au tac. Tu n'es pas digne d'être appelé fidèle. Vous comprenez que quand je dis ceci, je suis en train de parler d'un bon fidèle, comme je vous ai dit, que la fidélité des croyants. Tu as entendu quelque chose? Si c'est vrai ou c'est faux. Amen. Amen. Mais, quelle attitude tu devais prendre? Directement, tu commences les défenses. Tu commences les injures. Du tic au tac. Mais Christ, lui, voyant qu'il était calomnié, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Que notre bouche, que nous ouvrions aussi la bouche pour parler en face des ennemis de la sorte. La parole de Dieu nous demande à les aimer. C'est le seul moyen où nous devons les vaincre. Amen. Amen. Si vous n'aimez pas vos ennemis, c'est-à-dire que vous êtes en train de lutter avec eux, vous utilisez la même arme qu'eux, je ne sais pas si vous allez les vaincre. Vous voyez, avec cet homme-là, il a dit qu'aujourd'hui nous serons avec toi dans le paradis. Troisième parole. Vous voyez que dans sa bouche, il ne sortait aucun mal, aucune parole vraiment qui pouvait dire le contraire à notre Dieu. J'ai soif. C'était le corps qui parle. Femme, regarde ton fils. Vous voyez, quand il a ouvert la bouche, il n'y avait pas de choses
des paroles injurieuses contre notre père, contre son père. Et après avoir trouvé que tout est accompli, il dit que je remets mon esprit entre ta main. Bien-aimé dans le Seigneur, l'épreuve peut t'amener même à la mort. Même quand je suis comme ça, la mort, on peut se demander comment je suis. C'est la parole de mourir. Il est donné à un homme de naître, de vivre. Après quoi vient la mort. Et vous trouvez que la mort c'est fini, c'est l'échec. La mort n'est pas un échec. Amen. C'est la réponse de notre Dieu. Christ, ce jour-là, face à la mort, il n'a pas laissé son esprit aller dans les moments, entre les mains de ce monde. Il dit lui-même que Père, je remets mon esprit entre tes mains. J'aimerais que les jours où tu vas te retrouver dans le lit d'hôpital, disant maintenant que je dois partir. Au lieu de s'agiter, tu as été né avec ça? Tu as été né avec l'argent. Amen. Amen. Qui est cet enfant qui a été né avec des habits? Qui est cet enfant qui est né toute nuit, tout pauvre? C'est normal que tu rentres pauvre, non? Amen. Amen. On s'agite. Mes enfants, tu étais venu avec des enfants? Amen. Amen. Tu étais venu avec des véhicules? Avec des parcelles? Avec les présidences? Amen. Amen. Vous voyez, ce jour-là, un président disait qu'on m'a poignardé au dos. C'était fini. C'était le moment de départ. C'est fini. Et il est parti. Il a laissé même le pouvoir ici. Maintenant, les Fachi et consorts qui sont nés. C'est pour vous dire quoi? La mort, ce n'est pas une fin en soi. Ni moins un échec. Amen. Amen. C'est normal la mort. Quand ça arrive, faites comme le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ça l'épreuve la plus difficile. La mort. Tu vois la mort arriver. Oui, tu peux crier au secours. Dieu sauve-moi. Dieu sauve-moi. Parce qu'on ne veut pas mourir. Mais quand la volonté de Dieu persiste, parle comme le Seigneur à cette époque-là. Père, je suis content de reprendre mon âme et mon esprit pour me retrouver dans tes bras et vous coucher calmement. Ce jour-là, quand Christ a expiré, beaucoup ont vu que réellement il était un fils de Dieu. Non, c'est parce qu'il a été fidèle même dans les épreuves. Il a été fidèle dans les épreuves. Ce n'est pas la famine qui va rendre notre Dieu impuissant. Ni moins la maladie, ni moins la mort, ni moins quoi que ce soit que vous pensez. Ça ne va pas rendre notre Dieu impuissant. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé l'apôtre Paul. Que j'ai toujours trouvé que comme mon modèle en quelque sorte. Il dit ceci. Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour, de la fidélité de Christ? Vous voyez, c'est la nudité. Comment je peux aller à l'église là-bas? Je n'ai même pas des habits. Tu n'as pas des habits, mais tu n'as pas des habits. Tous les jours, tu te promènes. Ce n'est que pour aller à l'église. C'est là où tu vas dire un infidèle
Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Il a détaillé beaucoup de choses. Il dit même la profondeur, même la mort ne saura jamais nous séparer de l'amour de Christ. Parce qu'en lui, nous serons toujours plus que vainqueurs. Je vous appelle, chers frères, à sortir vainqueurs dans les épreuves. Les épreuves que nous rencontrons, je vous ai dit qu'ont deux buts. Il y a des épreuves qui ont un but bienveillant. C'est pour votre bonheur. C'est pour votre perfectionnement. Pour te perfectionner encore. Devenir meilleur. Parce que Dieu veut que tu deviennes meilleur. Voyez Abraham. Il a été tenté, n'est-ce pas? Il était devant une épreuve terrible. Donne-moi mon fils que tu aimes. Après avoir subi beaucoup de crises encore dans sa relation avec Dieu, il a perdu Ismaël qui est parti. Vous voyez, Ismaël s'en va. Il a perdu l'autre qui croyait qu'il va le remplacer. Et Dieu lui vient encore lui dire que prends, donne-moi ton fils. Quelle épreuve! Mais cet homme qui est aussi appelé aujourd'hui qu'il est le père de la foi. Oh, Dieu soit béni. Soyons comme les enfants d'Abraham qui vont accepter les épreuves comme étant un moment où il faut passer à une autre étape. Et quelle étape? Étape beaucoup plus élevée. Quand il s'est soumis à cette épreuve pour donner son enfant, aujourd'hui Abraham est père de beaucoup d'enfants. Amen. C'était une épreuve pour voir comment il aimait Dieu, sa foi. Ce matin, je ne sais pas vous retenir longtemps. Soyons fermes. Soyons fidèles à Dieu dans n'importe quelle épreuve. Les épreuves, c'est-à-dire la famille que tu as, c'est-à-dire le manque de logique que tu as, le manque du travail, la pauvreté, les maladies, la stérilité qu'on sort, n'ont rien à faire si tu te confies à Dieu. Amen. Amen. N'ont rien à faire si vous acceptez que l'épreuve dont vous êtes soumise n'est pas pour vous détruire.